Salam alaikum, bonjour. Actuellement, on va rentrer dans la phase de robots citoyens, donc ils auront la nationalité, puisque par la loi, une personne mariée, ils pourront se marier, donc pourra, une fois marié à un humain, avoir la nationalité de ce pays. Et ils vont imposer ce système partout, de force, comme pour tout le reste. Donc on aura des robots partout, de citoyens robots. Mais comme il sera citoyen, personne ne pourra les toucher puisqu'ils seront protégés par la loi. Deuxième des choses, ce robot va satisfaire, bon, qui et quoi. Pourquoi les gens vont le prendre? On va prendre des frustrations. Une personne qui est dans un pays où il n'y a pas de femmes. Où les femmes ne veulent pas de ces hommes, puisqu'on ne les trouve pas assez riches, pas assez, et ainsi de suite. Dans certains pays, comme la Chine, il n'y a pas beaucoup de femmes. Ils ont fait sélectionner il y a plus d'hommes que de femmes. Et les femmes, donc, ils vont les chercher dans d'autres pays. Et elles sont très exigeantes en termes de moyens financiers. Donc, le robot, c'est pour cette personne une des solutions. Donc, ils ont imposé un système où ils créent des frustrations, des manques. On est emprisonné de nos désirs. Donc, ils nous bloquent tout ça. Et ce qui fait, ça crée des frustrations. Ces gens-là, ils seront obligés d'aller les chercher. Au lieu d'aller les chercher d'une façon pour les monnayer chez une autre personne, ils peuvent aller s'offrir un robot. Ce robot, fera, pour certains, pourront même se marier. Et s'ils se marient, ces robots auront droit à la nationalité, donc seront citoyens du pays où ils sont. Donc on rentre à la phase robot citoyen. Donc un robot citoyen, il aura tous les droits, donc il pourra même aller se présenter comme dans les élections et devenir président. La question, on en rit, mais bon. Est-ce que ça c'est déjà arrivé? Bah oui. Dans le Coran, il y a une phase où il y a un des messagers d'Allah il a retrouvé dans son trône une vie sans âme, donc un corps sans âme, c'est-à-dire un corps, un robot, qui n'a pas d'âme, un robot n'a pas d'âme. Mais il vit. Il est vivant, il est conscient que c'est qui il est et qu'est-ce qu'il fait. Beaucoup de gens pensent que c'est pas vrai, mais si un robot, il y a certaines catégories de robots, ils savent qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. La question est, ces robots, une fois mariés, ils pourront être pilotes, ils pourront avoir tous les boulots possibles, puisque c'est une question de connaissances qu'on lui donne, c'est des bases de données qu'on lui donne, une fois qu'il il les a structurées, il sait faire. Et justement, on rentre dans la phase où on veut que l'humain s'efface, laisse place aux robots et aux humains, moitié robots, moitié humains. Donc on rentre dans cette phase-là, où il y a les deux. Et le reste, justement, il dérange. Comme il dérange, on va les obliger à accepter, on va dans la phase de contrôle humain de l'acceptation. Donc l'acceptation de force, bon gré, mal gré. Et là, pour comprendre ce que les gens vont vouloir, oui, une fois une personne je sais pas moi, on te donne un plat que tu détestes, mais si t'as que ça à manger, tu vas le manger. C'est pareil pour tout le reste. T'aimes pas, tu vas le manger, puisqu'on n'a pas le choix. Et donc, faut bien combler nos désirs, et actuellement, si on peut être emprisonné dans notre corps, dans le terme de tous nos désirs. Et on n'est pas fait pour vivre tout seul, donc la partenaire est très important. On s'est retrouvé, on est des milliards, mais on est tout seul. On peut être, les gens sont avec leur famille, leurs enfants, ils sont tout seuls, puisqu'on les a isolés d'une façon mentale. La connexion avec les autres, c'est ce qui fait le lien. C'est la connexion, la pensée, qui crée ces liens. Si t'es tout le temps distrait, t'es ailleurs, t'es pas présent. Ni pour ta famille, ni pour les amis, t'es personne. Donc justement, ils arrivent à créer cette déconnexion. Et les gens sont tout seuls, dans leur monde, dans leur coquille. On dit, ils sont dans la matrice, on est tous connectés. Les plus intelligents, c'est ceux qui arrivent à se rendre compte, voilà, qui sont connectés. Après le degré, ça c'est une autre question. Quand tu es connecté de beaucoup à la matrice, pratiquement c'est très dur de pouvoir contrôler la chose. Voilà. Revenons à une chose, pour dire matrice, c'est juste
une connexion avec une intelligence artificielle qui te manipule mentalement dans ce que tu fais pas. Elle joue avec tes perceptions, voilà. Donc quelqu'un qui joue avec tes perceptions, forcément, joue de toi. Voilà, joue de toi. Les gens pensent que c'est pas possible, mais si. Si les humains leur ont autorisé à développer matériellement les connaissances qu'on a, on serait déjà dans l'espace. Mais on ne nous autorise pas, que ce soit en termes d'énergie, toutes les connaissances qu'il y a, on les stoppe pour qu'on reste à l'élément basique. C'est comme ils ont fait pour l'Afrique, tu manges, tu dors et tu te tais. Et pour le monde, c'est pareil, tu manges, tu dors et tu te tais, on te limite en termes de capacité technologique et de développement. C'est quand ils veulent. S'ils nous autorisent d'avoir un téléphone, ben on l'a. Si un jour ils vont nous autoriser d'avoir une fusée pour qu'on vive ailleurs, ben on l'aura. C'est par autorisation. On ne nous autorise pas. Qui ne nous autorise pas? Ben ceux qui gèrent tout le système. Alors le système qu'on appelle pyramidal, c'est un système de contrôle. Actuellement, il est dans les mains des djinns, même des humains qui sont dans l'autre dimension. Il faut savoir, pour vous parler un peu de l'autre dimension, ils sont connectés actuellement avec nous. Ils ont pris des humains, ils ont grandi avec eux là-bas. Donc c'est des humains qui sont rattachés avec eux. C'est pareil, c'est comme quelqu'un qui vit là-bas. Et ben ces humains-là maintenant, c'est eux qui, on appelle Gog et Magog, puisque c'est eux les humains, mais ils sont rattachés à des djinns. Ils ont des connaissances, du matériel, un savoir, et nous on en est loin. Ils arrivent à connecter des appareils à notre cerveau, comme si tu branchais ton téléphone à la prise. Hein. C'est des connaissances, des spécialités, ils savent faire, et ben ils le feront. Quand on explique aux gens, ils pensent qu'on est des gens qui ne savent pas et qui parlent pour rien dire. Je peux vous dire que les sciences que je reçois, si je vous les transmettais, vous direz que c'est vrai, il n'y a pas photo. Justement, elles ne sont pas encore assez développées pour matérialiser comme je le souhaite. Mais il faut savoir que techniquement, on peut faire plein de choses, et c'est à nous de relever les défis et ne pas rester seul. Il faut rester groupé. Ils sont en train de faire des zizanies, ils sont dans tous les sens, et donner des contre-vérités mélangées avec des vérités. Tout ça pour nous imposer d'une façon, éclairée, pour nous induire en erreur dans des fausses pistes. Voilà. Et la vérité, c'est que maintenant, on est connecté, et on va dans le contrôle total de la connexion, et là, les gens seront foutus. Je sais de quoi je parle, parce que je suis quelqu'un de connecté. Et je me bats contre ces connexions. Et moi, ça fait longtemps. Que vous, c'est juste maintenant. Et si quelqu'un me dit qu'il n'est pas connecté, bon. On voit un peu le monde où il va. Et c'est une catastrophe. Et vous allez voir que dans très peu de temps, l'évolution de ce que je dis, par exemple, les désastres, tout ça, tout le monde les voit, tout le monde... On parle de désastres dans la nature et ça s'arrange pas. Maintenant, la question, c'est comment récupérer notre tête, récupérer notre nous, récupérer les relations qu'on a entre nous, et c'est pas parti dans le bon sens. Et pour ce faire, il faut qu'on bloque les signaux qu'on nous émet, leurs émetteurs. Il faut qu'on arrive à s'organiser pour bloquer leurs émetteurs. Ils ont des émetteurs de contrôle. Ils ont beau mettre des nanites, les nanites toutes seules, c'est le contrôle des nanites. Donc c'est à nous de nous unir pour bloquer leurs signaux de Gog et Magog. Il faut savoir c'est des humains aussi. Il y a qui sont sur Terre, d'autres dans l'autre dimension. Et je ne suis pas illuminé, comme on dit, d'une façon bizarre, parce que ils arrivent à transformer une belle chose en une mauvaise chose. Le soleil en lui-même, il est beau, il est bien, il nous donne de l'énergie. Mais si on met dedans pour le vénérer, non, il devient quelque chose de pas bien. Voilà, parce que Allah, il y en a un, c'est Dieu. Allah. Maintenant, la question est comment nous, on va s'unir pour faire une chaîne l'un après l'autre. Et c'est ça que chacun doit penser. Comment garder la chaîne?
Et nous sommes en train de nous isoler à l'intérieur de nos foyers, à l'intérieur de la communauté. Quand je dis communauté, c'est le lieu où tu vis. Faut bien comprendre, la communauté, c'est le lieu où tu vis, les gens à qui tu parles, c'est ça la communauté. Ils nous changent toujours les choses pour nous diminuer le mot. La communauté, c'est le lieu de vie. À qui tu parles, à qui tu vis. Eux, ils parlent de race comme si une communauté, c'était racial. Voilà. Donc, en question, quand on dira quelle race tu es, dis je suis humain. On est humain d'abord. Après, la foi, c'est entre toi et Dieu. Après, dans la pratique, fais de sorte que ça soit bien fait. Alors, le langage hypocrite, c'est mettre la djellaba, la tenue, et à l'intérieur, pas d'illumination, pas de lumière en lui. Il voit pas la vérité. Il la vit pas. Il la vit par rapport aux autres, de ce qu'on lui a dit. Même si c'est rentre dans le mur, hein, c'est pas grave, on me l'a dit. Alors, garder les liens anciens dans le sens des vérités, de partage de belles choses. Parce que le mot amour, on se rappelle que des trucs pas beaux. Parce que le mot amour désigne un sentiment beau, noble. Il s'est transformé en sexe. Pas dans le sens beau, dans le sens négatif, bien sûr. Parce que dans le sens beau, c'est une nécessité absolue. La question, c'est dans le sens beau, comme il se doit. On a privé une société de tous ses droits élémentaires. Je ne vais même pas parler de politique ou un truc comme ça. Quelqu'un a besoin de manger, d'avoir une femme, un partenaire. On le prive de tout. Parce que pour avoir, il faut un travail, il faut ça. Mais t'as pas de travail, t'as pas de maison, comment tu veux faire? Te caser, tu peux pas. Qui va vouloir de toi? Ils ont créé des pénuries dans tout. Des frustrations sur frustrations. Et ils bloquent tous les systèmes, ils mettent des systèmes soit juridiques, soit tout est légal. De façon que tu ne fasses rien de ta vie. Tu vis, tu meurs. Une vie minable. Donc maintenant, comment sortir de cette vie minable qu'on vit? Et même les plus riches ont une vie minable, dans la mesure où ils sont pas heureux. Pour être heureux, c'est que tu ne vois pas les choses. Il n'y a qu'un fou qui pourrait être heureux peut-être, mais sinon pour être heureux, faut vivre dans certaines conditions qu'on ne l'a pas. Donc faut aller pour les avoir, ces conditions, pour être heureux. On a besoin d'une bonne communauté, de partage, d'entente. C'est un tout pour être heureux. Alors les gens, quand à défaut, ils se mettent avec une personne, ils essaient d'un petit minimum, histoire de s'en sortir. Maintenant, ce que je vous dis, c'est ne pas lâcher le groupe, dans le sens de rester tout faire pour rester dans le partage et être heureux. Et ne pas lâcher, parce qu'avec ce qu'ils sont en train de nous faire, ils font de sorte qu'on lâche. Par usure, par fatigue. Ben voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, alaykoum salam. Et cette vidéo, c'était pour vous dire qu'ils nous préparent aux robots citoyens et la fin des humains, c'est ce qu'ils souhaitent. Entre parenthèses, sans entrer dans les détails. Je vous dis à la prochaine vidéo, alaykoum salam.